son of a lion is a lion. Roar! Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Je tiens à parler sur un sujet dans la jeunesse chrétienne qui est beaucoup banalisé, c'est l'homosexualité. Beaucoup de jeunes, surtout chrétiens, des jeunes garçons sont devenus homosexuels. C'est quelque chose c'est une chose dont nous devons militer contre ça, car en tant qu'enfants de Dieu, en tant que personnes qui croyons au Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, il y a des choses auxquelles nous ne pouvons pas accepter. Aujourd'hui, de voir un homme efféminé dans les choses de Dieu, ça devient banal, on n'en parle pas. Et si on essaie de parler, on nous dit que on ne doit pas juger. Il y a une différence entre juger et constater. Et le constat que je fais, c'est que ces choses-là, on ne prend pas ça au sérieux. Et même aujourd'hui, on voit que même certains s'en moquent un peu, ils banalisent cela et ce n'est pas normal. Je tiens à dire que Jésus-Christ n'était pas homosexuel. Bien-aimé, si tu sais que tu as un problème avec l'homosexualité, prends ta délivrance. Parce que si aujourd'hui la mort t'attrape, c'est pas Jésus que tu verras, c'est le diable et les démons. Il y a des choses auxquelles nous ne pouvons pas rigoler. Tu sais que l'homosexualité n'est pas bien. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Tu ne peux pas dire que j'aime Jésus et tu es homosexuel, non. Bats-toi, cherche ta délivrance, trouve des vrais serviteurs de Dieu qui vont prier pour toi. Si tu as un entourage où il y a des gens qui sont sérieux dans la prière, qui ont une relation sérieuse avec Dieu, confesse-toi. Parce que il y a des choses auxquelles on ne peut pas jouer. On ne peut pas banaliser. Un enfant de Dieu doit vivre dans la sanctification et dans la vérité. Il ne doit pas vivre dans la tromperie. Ce n'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. Aujourd'hui, voir un homme efféminé qui se dit chrétien, ça ne dérange personne. Et on se dit que voilà, il peut faire ça. Non, la Bible est claire sur ça. Les efféminés ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Et ça, il faut que ça soit clair. Je ne viens pas là pour me moquer ou pour dénigrer, mais je viens dire à ces personnes qui sont encore sous l'emprise de l'homosexualité, Dieu vous aime et il veut vous délivrer de ça. Donc prenez-vous en charge. Ne banalisez pas ces choses-là. Tu es un homme, Dieu t'a créé homme. Si tu devais être une femme, Dieu allait te créer en tant que femme. Mais il t'a créé homme. Refuse de ressembler à une femme. Si tu aimes Jésus-Christ, refuse cela. Dans la Bible, il n'y a aucune personne en tant qu'homme qui a suivi le chemin de Dieu, qui a été avec Jésus-Christ, qui est resté pareil. Aucun. Je ne dis pas qu'ils étaient parfaits, ils avaient leurs faiblesses, mais en ayant une relation sérieuse avec Dieu, ils ont changé. Il y a eu un changement. Donc, si vraiment tu achemines avec le Seigneur et tu es sérieux dans ce que tu fais, Dieu va te délivrer. À moins que tu sois à l'aise dans ce que tu fais et tu te moques du nom de Jésus, ça c'est autre chose. Et là, il y aura jugement. Alors, bien-aimé, change de voie. L'homosexualité, c'est une destruction et c'est contre nature. Dieu a créé l'homme pour que l'homme se marie avec la femme. Il n'a pas créé l'homme pour que l'homme se marie avec l'homme ou la femme se marie avec la femme. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu t'a créé homme pour que tu te maries avec une femme et pour créer une descendance. Alors, toi qui es encore de ces choses-là, je prie que Dieu te délivre de ça. Je prie que tu aies le dégoût de ça,
je prie que par l'amour de Jésus, que tu dises que non, ça c'est pas pour moi, que tu renonces à ces choses-là au nom de Jésus-Christ. Voilà ma prière. Je ferai une prière spéciale pour ceux qui sont encore captifs dans l'homosexualité, hommes ou comme femmes qui sont lesbiennes mais qui aiment Jésus. Je vais prier pour ça, je vais faire une série de prières pour ça, afin que Dieu touche les cœurs de ces personnes-là, de se détourner une bonne fois du mal. Car c'est quelque chose aujourd'hui qui est dans le corps du Christ et qu'on a encore du mal à se prononcer parce qu'on a peur de choquer les gens. Non, il faut dire la vérité. Parce que si nous ne disons pas la vérité, demain ces gens-là vont en enfer, malgré leur amour pour Dieu. Donc voilà ce que j'avais à dire. Que Dieu